Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va les retourner les unes après les autres et on va regarder un petit peu ce que chaque journée va dégager comme énergie principale. On va regarder vraiment quel est le message du tarot sur chaque journée. Alors ce ne sera pas un message prédictif matériel, on n'est pas là-dessus. Et hop là, un cheveu. On n'est pas là-dessus, on est plus sur la vibration de la journée. C'est comme si on faisait la météo de chaque jour et que le tarot vous disait, mettons mardi, il y aura de la pluie, du soleil et beaucoup de nuages. Et le tarot, en fait, entre ces trois états-là de la journée, il va vous dire, c'est bien que tu regardes particulièrement le moment où il y aura des nuages. C'est-à-dire que dans votre journée, il y aura de la pluie et du soleil, mais le tarot, il vient vous dire que là où c'est important de poser votre attention, de poser votre énergie, de poser votre regard, c'est sur le moment des nuages. Parce que c'est là qu'il y a quelque chose d'important pour vous qui va se passer. Ou c'est là qu'il y a une énergie qu'il est importante pour vous de connecter ou d'accueillir ou de reconnaître. Voilà. Donc je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir et bien en sentir toute l'énergie. Et puis voilà. J'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que, pardon, on aura vraiment les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant dans le cadre d'un tirage comme ça en public. Et puis voilà. Alors, sachez qu'il y a une toute petite surprise à la fin du tirage. Il y a, vous verrez, il y a une toute petite surprise, mais ce sera à la fin du tirage. Voilà. Donc un grand coucou les amis, bonjour à vous tous, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, et puis quelle que soit l'heure de la journée. Je sais vraiment que vous êtes nombreux à me regarder le lundi matin, à nous regarder le lundi matin avec le petit café, le croissant. Donc bah, les amis, bon petit déj, bon démarrage de journée. Et puis un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent, soit dimanche à 15h15, puisque le tirage est en ligne à 15h15 sur Facebook et sur YouTube, ou qui nous regardent plus tard le dimanche. Voilà. Alors vous allez vous demander, et moi-même je me pose la question, mais pourquoi elle est habillée comme ça? En fait, vous voyez pas, mais c'est une robe de soirée un peu. Et en fait, quand je me suis préparée pour le tirage, j'ai vu cette robe et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle me plaît. Et je me suis dit, allez hop, je la mets pour le tirage. Et puis après, mon mental est revenu au galop et mon mental m'a dit, mais enfin, pourquoi tu mets pas, enfin tu mets pas, c'est pourquoi pour faire un tirage de tarot, pourquoi tu mettrais ta jolie robe, voilà. Et il y a un autre truc en moi qui disait, on s'en fout, on met la jolie robe. Donc je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça raconte pour le tirage. Est-ce que ça va être en lien aussi avec ce qu'on va recevoir comme message du tarot. Mais en tout cas, si je devais juste vous dire quelque chose par rapport à ça, ce serait, en tout cas, puisque c'est le tirage de la semaine qui vient, ce serait de vous autoriser ces petites folies-là. Ce serait de vous autoriser à vous faire plaisir. Voilà. Je ne sais pas du tout si le tirage il va aller dans ce sens-là. Hein. Les cartes, les 22 cartes, elles sont dans ma main. On les a pas encore brassées ni posées. Mais il y a quelque chose de l'ordre de fais-toi plaisir quoi. T'as envie de mettre ta robe pour faire le tirage, et ben mets ta robe pour faire le tirage. Ça changera pas le tirage. Et puis je sais rien, peut-être ça va vous inspirer dans le sens, peut-être qu'en regardant la vidéo, vous allez vous dire, mais c'est vrai, elle a raison, moi aussi j'ai envie de porter ça depuis des semaines, là j'ose pas, allez hop, je le mets. Hop, hop, hop. Quoi que ce soit, hein, que ce soit une robe de soirée, que ce soit un vêtement plus relax, peu importe, mais quelque chose où vous vous dites j'ai envie de faire ça depuis un petit moment, puis j'ose pas le faire parce que je me dis c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon cadre. Bon bah voilà. Voilà. Ceci étant posé, donc les 22 cartes sont ici. Et donc, on va les brasser et... Alors attendez, je baisse un tout petit peu, parce qu'il y a des gens des fois qui s'interrogent sur comment je brasse les cartes. Donc comme ça, vous allez voir brasser les cartes. Et puis donc, on va poser les 7 cartes sur le tapis de tarot. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, voilà, c'est le tarot était prêt. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 6 et normalement 7. Voilà, une fois que ça c'est fait, je pose le jeu de tarot un peu à côté. Et après, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Parce que parfois, on peut en oublier une, ou on peut en mettre une en plus. Ça peut arriver. Et puis parfois, et puis ça permet aussi de les toucher pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, et puis après, moi, c'est mon côté Monica. Je les mets bien les unes à côté des autres, à la même distance les unes des autres, bien droit, bien nickel. Voilà. Mais ça, c'est optionnel. Voilà.
Ok. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Mais bien sûr que cette robe de soirée va avec ce djembé. Un jour, il y a un amoureux qui m'a dit que j'étais très douée en jouant du djembé. Je soupçonne que c'était pour me dragouiller. Je soupçonne qu'il n'était pas tout à fait clair d'oreille quand il m'écoutait jouer. Bon, alors, on démarre la journée de lundi avec... Restez couché. Non, c'est pas vrai, faut pas dire ça. On démarre avec la journée, avec la carte de la Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, c'est une carte qui parle de transformation profonde. La Maison Dieu, imaginez, vous avez un jardin, vous décidez de faire un potager, et c'est pas juste vous planter quelques graines. C'est pas juste vous creusez un tout petit peu, vous faites un petit sillon, et hop, vous mettez quelques graines, et puis vous laissez pousser. Non, la Maison Dieu, c'est vous allez retourner votre jardin. C'est-à-dire vous allez prendre un motoculteur, vous allez retourner toute la terre, vous allez amener du fumier, vous allez amener de la paille, vous allez amener je sais pas quoi. Mais c'est ça la Maison Dieu. C'est pas juste je creuse un petit sillon et je mets des petites graines et on verra bien comment ça pousse. Donc c'est quelque chose qui est plus en profondeur. Le fait de planter des petites graines comme ça, ça va certainement marcher, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais par contre, le fait de retourner le terrain, c'est une implication différente, c'est un travail différent et c'est un travail qui va plus en profondeur bien sûr. Les deux vont marcher, hein, mais vous ferez pas la même. Voilà, vous aurez certainement un jardin qui sera plus, qui rendra plus, qui donnera plus de fruits et de légumes, si effectivement vous retournez bien tout le jardin et que vous mixez la terre avec tout un tas de choses bio, bien sûr, pour que ensuite votre terrain, voilà, ça soit un potager fabuleux et magnifique. On est là-dessus, c'est-à-dire que on n'est pas sur des petits changements, mais voyez quand même dans l'idée que dans l'image qui est venue pour nous, on parle quand même d'un potager. Parce que des fois avec la Maison Dieu, des fois c'est vrai que c'est pas toujours fun parce que la Maison Dieu c'est des choses qui se cassent la figure, on peut se faire mal, on peut avoir un accident. Alors après ça peut être émotionnel hein, bien sûr, hein. Ça peut être des choses plus intérieures, mais il y a quand même quelque chose qui se casse la figure. Mais voyez dans l'exemple qui est venu pour nous, c'était une histoire de changement, mais pas de petits changements. À vous de voir ce que ça va concerner dans votre journée, mais on est sur... pour moi, on n'est pas sur la maison qui s'effondre, on est plus sur ce jardin que vous allez travailler soit en mode sillon, soit en mode motoculteur. Et donc, vous allez le travailler en mode motoculteur. Mais c'est vrai qu'en le travaillant votre jardin en mode motoculteur, ce que vous faites, c'est que vous retournez la terre, tout s'effondre. C'est-à-dire que, mais c'est pas un effondrement. C'est-à-dire là, c'est quelque chose que vous provoquez. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vous qui allez provoquer. Alors là, schématiquement parlant, c'est un effondrement, mais en fait, en vrai, en retournant la terre, ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, le jardinage, c'est quelque chose qui reconnecte très fort à la terre. Ça peut vous reconnecter à vous de ouf. Et il peut se passer des jolies rencontres aussi. Parce que dans les jardins, il y a plein d'entités qui sont là. Il y a tous les esprits de la nature qui sont là. Il y a des petits animaux aussi. Par exemple, quand vous travaillez votre jardin, vous pouvez être sûr que s'il y a un petit rouge-gorge et que vous n'avez pas de chat ou de chien, vous pouvez être sûr qu'il y a un petit rouge-gorge qui va venir et qui va se mettre à côté de vous en mode alors, ils sont où les vers de terre? Et ça, c'est une rencontre que vous ne feriez pas si vous ne jardineriez pas. Vous voyez, donc on est sur quelque chose qui est en... Et alors, peut-être que... Parce que des fois, la Maison Dieu, une fois de plus, c'est pas agréable. Peut-être que vous allez vous dire, ok, je passe le motoculteur, et peut-être que cette espèce de truc pas chouette de la Maison Dieu, ça va venir du fait que vous pensiez que ça allait être simple, et en fait, ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous pensiez que ça allait être facile, que ça allait vous prendre 1 heure, et en fait, quand vous allez commencer à passer le motoculteur, vous allez vous rendre compte que c'est hyper physique de passer un motoculteur. C'est comme ça. C'est comme un marteau-piqueur, hein, c'est pareil. Et que ça prend de l'énergie, quoi. C'est-à-dire, ça se fait pas en 2 secondes. Il faut pas non plus 15 jours pour le faire, mais en fait, ce que vous pensiez que vous alliez réussir à faire en 1 heure, ben, ça va vous prendre la matinée, voire peut-être la journée, parce qu'en fait, c'est fatigant. Vous voyez, c'est ça aussi qu'il y a derrière ça. Donc, à la fois, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus horrible, je crois pas. Vous verrez, mais à vous de voir quel est le sujet concerné. Là, avec, je pense, l'exemple du jardinage, vous avez compris l'énergie qui est en jeu. Et ce qui est quand même chouette, c'est que, et ce qui est... Ah, dites donc, je savais qu'on avait oublié de faire quelque chose. On n'a pas posé l'intention. On n'a pas posé l'intention, dites donc. Bon, on va le faire. Je savais bien que on avait oublié quelque chose. Ok.
Eh ben, quand on pose pas l'intention, tout part en sucette. Alors vous inquiétez pas, moi j'avais posé l'intention pour le tirage avant. C'est vrai que le shting c'est plus pour que vous puissiez rentrer dans le tirage. Ça change pas les cartes si vous voulez. Par contre c'est intéressant, puisque moi une fois que le cadre est posé, je prends tout ce qui vient, donc je prends la robe, je prends le... Voilà, c'est intéressant que le shting il arrive après tout ce qu'on a dit sur la maison Dieu. C'est-à-dire que, oui, certainement que ça va résonner pour certains d'entre vous. Moi je vous dis souvent que ce shting, donc c'est le moment où on pose l'intention pour le tirage. Et je vous dis tout le temps que l'intention, c'est la base de la base de la base. Voilà. Et bien, si peut-être que lundi, peut-être que vous n'aurez pas posé correctement votre intention sur quelque chose et que du coup, ça va partir en, ça va partir en vrille. Donc, je suis une élève de Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail. Et Serge, il nous apprend notamment à nous protéger d'un point de vue énergétique pour être moins perméable et pour être moins une éponge émotionnelle. Et donc, il y a un outil qu'il a créé. Je crois que c'est lui ou c'est Raymond Réan, peut-être son professeur. Bref, son professeur magique. Et en tout cas, c'est une coque psychique qu'on crée en visualisation qui permet de rester dans nos énergies et qui permet d'arrêter de se faire pomper les énergies par les autres et qui permet d'arrêter aussi qu'on prenne les énergies des autres, qu'on baigne dans les énergies des autres, les énergies négatives bien sûr. Donc ça permet au moins de rester dans nos énergies, de rester bien centré. Et Serge, il nous expliquait ça, il nous disait, donc la coque, il faut la faire régulièrement, dès que vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, voilà. Moi, le jour où j'ai commencé à faire la coque, ça a changé ma vie. Par exemple, quand j'allais faire des courses, alors avant, j'allais vraiment dans des gros supermarchés, maintenant j'y vais moins, mais j'allais faire des courses dans des gros supermarchés, dans des grands centres commerciaux entre midi et 2h, 1h et 2h quand il n'y a personne, donc il y avait personne, et je rentrais chez moi et je dormais pendant 3 heures derrière. J'étais épuisée, alors que j'avais fait mes courses rapidement et je comprenais pas ça, je me suis dit c'est bizarre. Alors je mettais ça sur le compte de je sais pas ce que j'avais fait la veille ou quoi aux caisses, et puis le jour où j'ai découvert la coque, j'ai découvert que quand j'avais ma coque, j'étais beaucoup moins perméable aux énergies dans les grands centres commerciaux. Les énergies, il y en a partout. Hein, voilà, c'est impossible de nettoyer ça. Donc forcément, on baigne là-dedans. Et si on est un peu poreux à ça, si on est un peu sensible au niveau énergétique, on repart avec tout ça chez soi. Donc vous arrivez vous avez un beau manteau tout blanc, vous ressortez votre manteau, il est tout sale. Et donc à partir du moment où on a la coque, on est on est beaucoup moins poreux à tout ça. Donc on peut être en forme. Et Serge il nous avait dit, vous verrez, à un moment donné, au début, vous allez oublier de la mettre, et là, vous allez sentir la différence. Je reviens, c'est tout ça ce que je suis en train de vous raconter, c'est par rapport à l'intention. Et un jour, effectivement, au tout début de cette pratique que je faisais, j'oublie de mettre ma coque. Et puis, je vais faire des courses en bas de chez moi, et je vais dans 3 commerces différents, mais pareil, à des horaires où il n'y avait personne. Donc j'y vais, tout se passe bien, tout le monde est gentil ou quoi. Et je rentre chez moi, et pareil, une fatigue, mais que j'avais plus ressentie depuis longtemps. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai été obligée de dormir pendant 3 heures, mais d'un sommeil lourd, quoi. Un truc, j'étais incapable de faire autre chose que de dormir, vraiment. Et là, au bout d'un moment, quand je me réveille et tout, et que j'analyse, je me dis, qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce que t'as pas fait. Et j'avais pas mis ma coque. Et là, si vous voulez, ça m'a permis de me rendre compte à quel point, quand je mettais pas ma coque dans certaines situations, eh ben ouais, le retour de bâton, il était là. C'est-à-dire, dans le sens, c'est un retour de bâton, c'est envers soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à quel point, effectivement, ce transfert énergétique, il se fait, quoi. Ce bain énergétique dans lequel on est tous, ben voilà, c'est réel. Depuis ce jour-là, j'oublie pas. Ou il y a des fois, j'oublie, mais du coup, après, je me fais des nettoyages parce que je sais que j'ai pu prendre quelque chose. L'intention, parce que tout ça c'est pour ça, tout ça c'est pour vous. L'intention c'est ça, c'est-à-dire que l'intention, quand on met pas correctement l'intention, il peut se passer des choses, un peu chaotiques lundi, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez un rendez-vous de boulot super important. Vous allez vous dire dimanche, il faut que je pose mon intention avant d'aller à ce rendez-vous. Vous allez oublier de le faire, le rendez-vous va mal se passer, et en fin de journée, quand vous allez réfléchir et que vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de travers, et vous allez vous dire ah ben voilà, j'avais pas posé mon intention, j'avais pas formulé de demande, j'avais rien fait. Je suis arrivée comme ça, et du coup, vous allez vous rendre compte que poser une intention, c'est extrêmement important. Alors, 16 et 1, la 16e carte à la première place, ça fait 17. Donc ça veut quand même dire que cette maison Dieu, il y a la carte de l'étoile qui est derrière. Donc ça veut dire que même si c'est compliqué, même si le motoculteur, vous mettez l'après-midi à le passer, il y a l'étoile qui est derrière, c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que si je reste sur mon exemple de jardinage, ça veut dire que la prochaine fois que vous voudrez faire quelque chose dans votre jardin, au lieu de vous dire ah bah c'est super, il suffit de faire comme ça, vous vous renseignerez. Vous vous direz ok, est-ce que c'est aussi simple que ça, ou est-ce que ça va me faire comme avec le motoculteur où j'ai été HS pendant 3 jours, j'avais des courbatures partout parce que je m'étais pas donné assez de temps j'avais pas compris que ça allait être aussi fatigant. Et donc c'est pareil pour l'intention, parce qu'une fois de plus, le fait que le shting on le fasse maintenant et qu'on vienne de tirer cette carte là, c'est en lien. Donc
On va maintenant prendre ce petit moment de silence dans lequel vous allez donc poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, on formule notre demande. Alors là, c'est vrai qu'on prend le jeu de tarot en cours de route. Donc, mais peut-être que certains d'entre vous ont posé leur intention avant de démarrer le visionnage. Hein. Bon, c'est la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, là, vous pouvez demander que tout ce tirage-là soit parfait pour vous. Vous dites bien que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous demandez à ce que le tarot vous délivre les messages et vous fasse comprendre ce que vous devez comprendre aujourd'hui et maintenant pour votre semaine. Et pour vivre au mieux votre semaine. Et vu ce qu'on vient de vivre, prenez un temps pour, dans ce que vous allez dire là, rajouter quelque chose qui dirait « Et si lundi, j'oublie de poser mon cadre avant d'aller à tel rendez-vous. Si lundi, j'oublie de checker telle chose avant de la faire. Si lundi, j'oublie de poser mon intention avant d'aller faire un soin énergétique. Merci de me le rappeler pour que je le fasse, même si c'est au dernier moment, même si c'est vite fait dans ma tête comme ça avant que ça démarre, mais que je le fasse, parce que si je le fais pas, potentiellement, ça va se casser la figure. Donc prenez ce temps-là pour le poser maintenant, pour que, parce que peut-être que lundi, vous allez être pris... là, c'est un gros week-end où tout le monde est un petit peu à droite à gauche. Du coup, lundi, vous allez peut-être avoir beaucoup de travail. Et peut-être que vous allez oublier, ou peut-être que vous allez oublier de mettre votre coque, pour ceux qui la mettent, pour aller travailler. Et du coup, vous allez être mais, complètement décalqué de fatigue, mais c'est compliqué après. Hein. Donc, prenez ce temps-là pour poser ça. Et donc, l'intention, vous la formulez avec vos mots à vous, vous la mettez dans une belle bulle de lumière, et ensuite, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, parfois compliqué. Et ensuite, on lâche complètement, on est dans la gratitude. Gratitude, merci d'avoir reçu ma demande. Et merci aussi que ça se passe comme ça. Parce que la maison Dieu, c'est quand même quelque chose qui se casse la figure. Donc, pour tous ceux pour qui ça va être en lien avec l'intention, merci que ça soit passé comme ça, parce que là, il y a une vraie prise de conscience de votre part. À moins que vous jugiez que l'intention ne soit pas importante. Ça, c'est vous qui savez. C'est votre libre arbitre et expérimentez, vous verrez bien la différence. Donc gratitude et confiance. Confiance sur le fait que votre demande sera entendue, reçue et qu'on vous délivrera les compréhensions dont vous avez besoin au moment qui sera juste et parfait pour vous. Les amis, alors encore plus que d'habitude, posez votre intention et ensuite on continue le tirage. C'est parti! Alors. Donc ça, c'était lundi. Alors, mardi. Mardi, c'est le battleur. Alors, ce qui est joli, c'est que ça fait ça, comme ça, voilà. C'est-à-dire que le battleur regarde la maison Dieu. Donc ça veut dire que, on va dire que le bazar qui a été mis lundi avec la maison Dieu peut être rectifié par le battleur mardi. Si jamais c'est une histoire de travaux, imaginez, il y a un sketch, je crois, là-dessus. C'est un gars qui fait des travaux chez lui et puis donc il va chez le roi Merlin, il regarde des tutos, il demande aux vendeurs et tout, mais il a jamais fait. Et à la fin, en fait, alors évidemment, ça part dans tous les sens, c'est une catastrophe son chantier. Et à la fin, il appelle un ouvrier, et l'ouvrier, un artisan, qui lui dit bah ouais, mais ça va vous coûter 3 fois plus cher parce que non seulement il faut faire le chantier que vous voulez faire, mais en plus il faut récupérer toutes les bêtises que vous avez faites. Mais il y a quand même un artisan qui peut venir. C'est un peu ça, ce battleur. C'est-à-dire, ce battleur, c'est cet artisan qui vient vous voir mardi, ou alors ça peut être vous, hein, et qui vient réparer les petites cafouillades du lundi. Ce battleur, ça peut être d'un seul coup cette conscience que, mais on a oublié quelque chose, alors que le shting, il est sous mon nez, hein, depuis le début, il bouge pas, il est toujours là. Et c'est ce battleur qui dit, attends, on a oublié quelque chose, clac, faisons le shting et posons l'intention. 2 et 1, ça fait 3, la première carte à la deuxième place, donc 2 et 1, ça fait 3, ça fait l'impératrice. Donc ça veut dire qu'on a tous les moyens et toutes les idées pour réparer la situation. On a tous les moyens et toutes les idées pour faire en sorte que, pour rattraper peut-être les erreurs qu'on a fait. Voilà. Donc c'est une journée constructive. Autant lundi avec la Maison Dieu, ça peut être déconstructif,
autant mardi, avec le battleur, on peut reconstruire ce qu'on a déconstruit et on va le construire correctement. Et une fois de plus, comme ça fait l'impératrice en addition, il y a vraiment cette notion, l'impératrice, entre autres, mais c'est les idées, c'est l'intelligence, ce qu'on va concrétiser, ce qu'on va faire, la manière dont on va utiliser nos outils, on va le faire intelligemment. Donc, si je reste sur mon exemple, voilà, mardi, c'est effectivement, ou mardi, vous devenez un artisan et vous savez comment utiliser correctement vos outils pour faire ce que vous avez fait la veille d'une manière complètement aléatoire. Donc, mardi est une belle journée de réparation. Mercredi. Mercredi, c'est la force. Alors, mercredi, on part dans une autre énergie. Lundi, mardi sont clairement liés ensemble. Mercredi, vous voyez, la carte, elle regarde par là. Donc, elle regarde ma robe magnifique. Mets-toi des lunettes de soleil, force, parce que du coup, oulala, tu vas être ébloui par toutes ces paillettes. Donc, elle regarde le reste de la semaine. Les 2 premières cartes sont de ce côté-là. 11 et 3, la 11e carte à la 3e place, ça fait 14, donc ça fait tempérance. C'est-à-dire que la force vous oblige. C'est intéressant parce que la maison Dieu et la force, on est un peu dans la même énergie, je vous explique. La force, c'est une carte qui vous oblige à tenir bon. C'est une carte qui vous oblige à pas lâcher. C'est une carte qui vous oblige à montrer vos biscottos et à être un peu en mode... est-ce qu'il y a des films comme ça, mais où d'un seul coup, il y a le héros. Ouais, j'ai pas l'image. Mais il y a le héros qui sait qu'il peut... il peut dézinguer tout le monde, mais il sait qu'il peut dézinguer tout le monde, donc il sait que c'est pas la solution, la violence. Donc il essaye de résoudre les choses par la force, pardon, par la parole, par la discussion ou quoi. Sauf qu'en face, en fait, ce que ça veut, c'est fighter. Et il arrête pas de les prévenir. Il leur dit, les gars, si on va là-dessus, je vais vous faire mal. Et les gars en face, ils le croient pas. Et à un moment donné, comme les gars le croient pas et qu'ils continuent à l'agresser, bah, il va être obligé de faire usage de sa force. Bam, il va taper un petit peu, il va donner une pichenette comme ça, et l'autre en face, il va hurler tellement il s'attendait pas à ça, quoi. Donc cette force, vous voyez, il y a quelque chose qui vous contraint à utiliser votre force. Alors, est-ce que c'est votre force physique? Est-ce que c'est une force psychologique, mentale, émotionnelle? Mais on vous oblige, la carte de la force, hein, pour nous, mercredi, elle nous oblige elle nous force à quelque chose. Donc, et c'est pour ça que c'est pas, un peu comme la maison Dieu, c'est pas fou, mais comme ça fait 14 en addition, il y a cet espoir qui n'est pas utopique, hein, qui est dans l'addition des cartes. Donc c'est un espoir presque rationnel. Il y a cet espoir de, en forçant quelque chose, en vous forçant à continuer à tenir une position, ça permet que tempérance arrive, et tempérance, ça ramène de la douceur et ça ramène du lien. Donc ça veut dire que ça vaut la peine de tenir bon, ça vaut la peine de ne pas lâcher, ça vaut la peine de vous forcer encore un petit peu à tenir la porte ouverte. Parce que peut-être que si vous la lâchez tout de suite, la porte, elle va se fermer. Par contre, si vous gardez votre pied dans la porte et que vous la tenez encore un peu ouverte, alors qu'il y a une force contraire qui essaye de la fermer, vous allez voir que dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui va pouvoir passer, et waouh, et cette personne, elle va changer votre vie. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de... Du coup, pour tous les Parisiens qui écoutent, quand vous êtes dans le métro, quand les portes, quand ça fait tut, et que les portes se ferment, gardez les portes ouvertes pour qu'il y ait quelqu'un qui rentre, qui va changer votre vie. On sait jamais, hein. Les exemples ne sont jamais anodins, donc vraiment, hein, moi j'ai régulièrement des témoignages de certains d'entre vous qui me disent qu'il s'est passé exactement ce qui a été dit dans l'exemple. Donc à bon entendeur, vous verrez bien. Et donc voilà, mais comme il y a tempérance derrière, ça veut dire que oui, on se force à tenir la porte ouverte, mais la personne qui va rentrer, elle va changer votre vie. Et quand je vous disais qu'il y avait un lien aussi avec la maison Dieu, c'est un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est pas... quelque chose où ouais, ça se casse un peu la figure, le motoculteur, ouais, c'est compliqué. Mais comme il y a l'étoile derrière en addition, eh ben, ça amène une compréhension, ça amène une douceur. C'est pas juste violent pour rien. C'est pas juste on se prend le mur et on se fait mal. On prend le mur, mais au final, il y a quelqu'un qui va tout de suite nous soigner. On va comprendre pourquoi on a pris le mur et la prochaine fois, on ne le prendra pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient, autant pour la maison Dieu que la force, qui vient apaiser un peu l'énergie compliquée de ces 2 cartes. Alors ensuite, jeudi. Non. D'un seul coup, ça n'a rien à voir. Hein, on est d'accord? C'est pas la bonne taille. Alors jeudi, c'est la carte de l'impératrice. Ce qui est joli, c'est que c'est la carte de l'impératrice à la 4e place. La 4e place, normalement, c'est la place de l'empereur. Normalement, le 4 en tarot, c'est l'empereur. Donc on a l'impératrice qui est sur l'empereur. Ça veut dire qu'on est, sur... on est sur une carte de couple.
4 et 3, l'empereur et l'impératrice, c'est un couple. Donc là, il y a une énergie. Et vous voyez, si on avait un doute sur la carte de la force où il faut tenir bon parce que ça ramène du lien avec tempérance, ben ouais, ça ramène, si jamais c'est une histoire amoureuse, oui, jeudi, ça ramène l'union du couple. Ça ramène l'impératrice qui vient dans la maison de l'empereur. Donc du coup, l'empereur et l'impératrice qui sont comme ça. Et 4 et 3, ça fait 7. Hein, la troisième carte à la quatrième place, ça fait 7. 7, c'est le chariot. C'est vraiment cette notion de réussite, de succès, d'alliance qui fonctionne. Et qui fonctionne au-delà des apparences, malgré les apparences. Apparences qui peuvent être trompeuses. Donc vous ne laissez pas avoir par les apparences. Donc c'est intéressant. Et toujours pareil, l'impératrice, hop, elle regarde par là. Elle regarde la suite du tirage. Donc mercredi, quand ça va être un peu compliqué avec la carte de la force, ayez dans la tête, rappelez-vous que jeudi, les choses se marient, les choses se rassemblent, on est dans une histoire d'unité, on est dans une histoire on passe de la dualité à l'unité. Il y a l'empereur, l'impératrice, jeudi, les deux ils sont ensemble. Voilà. Donc c'est une très belle journée, je pourrais vous dire, c'est une très belle journée d'union, ça peut être amoureux bien sûr, mais ça peut être une union intérieure aussi. Une union intérieure entre votre féminin, votre masculin. Ça peut être une union aussi, c'est-à-dire quelque chose qui se pose entre l'action et le repos. L'action, c'est le côté masculin, le repos, c'est le côté féminin. C'est-à-dire, vous voyez, le côté actif avec l'empereur et le côté plutôt passif de réceptivité. Voilà, c'est plutôt réceptivité qui convient. Avec l'impératrice, vous voyez, c'est peut-être ces deux côtés-là qui se marient en vous. C'est-à-dire que peut-être jeudi, vous êtes capable de vous dire, bon, bah j'ai tout ça à faire aujourd'hui. Maintenant, j'ai bien appris lundi avec des fois, je maîtrise pas bien mon emploi du temps. Donc, bah, ce matin, je travaille de manière active, de manière physique. Et cet après-midi, je suis en mode passif. C'est pas vraiment je me repose, c'est pas ça. Mais je suis en mode, je prends un temps de respiration. Parce que j'ai bien compris qu'il me fallait les deux. Vous voyez, en tout cas, c'est une très belle journée d'union intérieure. C'est chouette, hein. Vendredi. Ah bah voilà. Ah là là. Alors vendredi, il y a le diable qui est là. Et vous voyez, je vous parlais d'union intérieure. Vendredi, il y a clairement quelqu'un qui va venir essayer de séparer cette union intérieure. Alors, union intérieure ou union extérieure. Vous verrez ce que ça concerne, cette union. Mais si c'est amoureux, jeudi, hop, vous rencontrez un compagnon, une compagne avec qui ça se passe bien et vous passez de ça à ça. C'est-à-dire que là, vous êtes simplement amis. Là, vous entrez dans une relation amoureuse. Bah, vendredi, il y a quelqu'un qui va essayer de faire ça. Quelqu'un qui va essayer de vous séparer. Une fois comme ça, je sortais avec un homme et puis on était chez lui, on préparait à manger. C'était le soir, il devait être 7-8 heures par là. Donc il n'était pas tôt. Voilà, mettons, il était 8 heures. Et donc il habitait au rez-de-chaussée et d'un seul coup on sonne à la porte ou à l'interphone et il y va pas. Et ça sonne un peu quand même, ça sonne un peu, pas pendant 10 minutes, mais ça sonne un petit peu. On sent que la personne insiste, mais il y va pas. Et je lui dis, mais au bout d'un moment, je dis, mais c'est pas normal. Pourquoi tu vas pas? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'explique qu'il pensait que il n'était pas sûr, mais qu'il pensait que c'était peut-être une de ses ex-compagnes qui venait là pour, je sais pas, alors pourquoi faire, j'en sais rien, mais enfin pour peut-être essayer de le récupérer. C'était pas par rapport à moi, hein. Moi quand je l'ai rencontré, il était célibataire, mais il pensait que c'était une de ses ex. Mais voilà, et donc potentiellement, peut-être il a cru que s'il la faisait rentrer dans la maison, ça aurait changé quelque chose entre lui et moi. Vous voyez, c'est ça. Alors en l'occurrence, on va dire que là, dans notre exemple, c'est son ex qui sait qu'il sort avec moi ou avec une autre nana et qui essaye de venir mettre la pagaille pour le récupérer. Vous voyez, il y a une union vraiment très forte le jeudi et le vendredi, il y a quelque chose qui essaye de défaire cette union. Si c'est une union intérieure entre votre côté passif et actif, eh ben, il va y avoir des événements dans votre journée, vendredi, qui vont vous challenger et qui vont peut-être faire que vous allez être que dans l'actif ou que dans le passif. Mais vous ne serez pas dans les deux. Or, là, il y a besoin d'être dans les deux. 15 et 5, ça fait 20. Donc la 15e carte à la 5e place, ça fait 20, ça fait le jugement. C'est la carte de la révélation, c'est la carte de la renaissance. Et ce qui est joli, c'est que là, on passe de la dualité, très clairement, il y a un appel à la dualité, on sépare les choses. Alors que le jugement, il y a un personnage qui renaît de terre, donc on est dans l'unité. Avec soi d'abord et ensuite avec le reste du monde. Avec soi, avec les deux humains qui sont en face de lui et avec le ciel qui l'accueille. Donc on passe de la dualité à l'unité. Donc attention à vous, si vous réussissez, toujours pareil, ça va dépendre de ce que ça concerne, des fois c'est des dossiers énormes, des fois c'est des dossiers plus petits, mais là il y a quelque chose qui vous dit, si vous vous laissez prendre par la dualité, c'est-à-dire si vous laissez le diable séparer les choses, quelles qu'elles soient,
bah c'est dommage parce que vous ne pourrez pas aller vers le... Enfin, de fait, vous n'irez pas vers le jugement parce que le jugement, en tout cas dans cette carte-là, à cette place-là et dans notre tirage, il nous parle d'unité. Donc s'il y a quelque chose qui vous sépare, vous ne pourrez pas vivre cette unité. Par contre, savoir que quand il va y avoir cette chose qui va vous séparer là, ou qui va essayer de vous séparer, savoir que si vous tenez bon, c'est-à-dire si vous ne vous laissez pas prendre par ça et que vous vous réunifiez, savoir que derrière, il y a le jugement qui vous ramène dans cette unité, peut-être que la carte du jugement peut être vraiment pour vous une carte ressource par rapport à cette séparation. Et si ça vous parle, quand vous serez, faut pas le faire avant parce qu'on ne sait pas ce que ça concerne, mais vous verrez vous, quand vous serez vendredi à cette étape-là, quand vous sentirez, si vous sentez ce truc qui se sépare, vous pouvez faire le geste que je fais, donc ce sera un exercice à faire pour ceux à qui ça parle. Vous mettez bien le cadre avant, que ce soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas, c'est une demande, c'est pas un ordre, que tout soit pas fait pour moi pendant cet exercice. Et en fait, si vous savez ce que c'est que cette séparation, vous la faites physiquement, c'est-à-dire vous avez vos deux mains comme ça, et la séparation, c'est ça. Et vous sentez ce que ça fait. Moi, quand je fais ça, là, donc je le fais pour vous, j'ai tous mes muscles. Ouais, je sais. Mais si, il y en a beaucoup. Enfin, si vous voulez, mes bras, j'ai les poings là dans les mains qui sont presque limite, ça fait mal, quoi. C'est pas juste, je fais ça et ça. Je fais ça, et en faisant ça, je sais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai les poings qui sont serrés. Parce qu'en fait, il y a une volonté, comment dire, on contre ma volonté de vouloir rester comme ça. Donc c'est comme si je résistais à ça. Et en même temps, c'est comme si j'essayais de revenir comme ça. Donc quand vous allez faire l'exercice, me faites pas ça et ça. On n'y est pas. Hein. Et ensuite ça. Non, non, sentez qu'il faut vous concentrer sur la situation qui est concernée. Donc vous êtes comme ça, sentez qu'on essaye de faire ça. Et je vous dis, les poings, ils vont se serrer naturellement et les bras, ils vont s'écarter doucement, mais pas très vite. Parce que c'est comme si vous aviez un extenseur là, pour faire de la muscu. Voilà, donc vous n'allez pas faire ça. Sinon, vous allez vous faire mal. Donc vous allez faire ça tout doucement. Mais sentez que ça vient vous chercher là-dessus. Et du coup, pendant que vous êtes en train de faire ça, si vous le souhaitez, d'un seul coup, connectez-vous à la carte du jugement ou demandez à ce que l'énergie du jugement vienne vous aider. Et ensuite, rapprochez vos mains en pensant au jugement pour revenir dans l'unité. Et ça va se faire comme ça là. Là, vous avez l'impression que je vais doucement, mais en fait, je vais doucement parce que je sens qu'il y a des forces contraires qui ne veulent pas, donc je ne peux pas aller plus vite. Et encore, je vais vite là. Hein. Je devrais le faire beaucoup plus lentement. Ça me fait hyper mal aux mains parce qu'en fait, je me rentre les ongles dans la chair. Hop. Et pour revenir à ça. Et là, on peut souffler. Ça fait mal aux mains. Samedi. Voilà, j'allais vous dire samedi, ça devrait être plus sympathique. Alors, c'est plus sympathique. Maintenant, on est quand même dans l'énergie de la justice, c'est-à-dire on n'est pas dans une énergie, c'est pas tempérance, c'est pas l'étoile. Ouais, on n'est pas dans une énergie non plus de fête. On est dans une énergie quand même de rigueur, d'équilibre, de justice. C'est-à-dire qu'on rigole pas avec la justice, mais on va dire que là, les deux plateaux sont bien équilibrés. Donc ce que vous avez marié va être parfaitement marié. L'équilibre que vous avez retrouvé, cette unité que vous avez retrouvée, cette unité, elle vient du mariage de deux dualités. Hein. Il y a une main ici, et l'unité dont on a parlé dans la carte dont on a parlé jeudi avec l'impératrice, et dont on a parlé avec la carte du diable, l'unité c'est je passe de 2 à 1. C'est ça l'unité. Hein. Voilà. Et donc dans ce 1, il y a 2, puisqu'il y a deux mains. Et donc ces deux mains, ce sont ces deux plateaux de la balance. Hein. Donc ça veut dire que là, l'unité que vous avez retrouvée, la justice, elle vient vous dire que c'est une belle unité, que c'est une unité qui est juste et parfaite pour vous. Donc prenez le temps de savourer cette journée parce que ce petit combat avec le diable, qui peut être un gros combat, ce combat, et non pas un combat, ouais, c'est nul. Voilà. Ce petit combat... il n'est pas si petit que ça et c'est pas rien de le gagner. Et samedi, c'est comme si ça vous disait savourez ça. C'est-à-dire, hop, jeudi vous êtes ça. Empereur, impératrice, claque, vous mariez les deux dualités. Vendredi, il y a quelqu'un qui fait ça. Et puis vous revenez, vous dites non, je veux pas. Vous revenez à ça. Et samedi, vous kiffez ça. C'est-à-dire, samedi, vous prenez le temps de savourer que vous êtes revenu à ça. Parce que c'est juste parfait et équilibré que vous soyez revenu à ça. Donc, prenez le temps de savourer ça. Prenez le temps de vous dire, ah, qu'est-ce que ça fait si c'est amoureux, qu'est-ce que ça fait quand je pense à lui ou quand je pense à elle ou quand on est ensemble, qu'est-ce que c'est agréable. C'est-à-dire, soyez dans l'expérience de ce duo.
c'est pas un duo. L'expérience du rassemblement de ce duo et l'expérience de cette unité parfaite. Savourez ça. Et dites-vous bien aussi, une fois de plus, que c'est parfait. Une fois de plus, la justice, elle vient pas vous parler de petites choses. Hein. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas tout à fait la fiesta boum boum. C'est pas ça. La justice, elle vient vous parler de choses qui peuvent être karmiques, de choses qui sont profondément importantes pour votre chemin de vie, pour votre chemin d'évolution. Donc savourez. C'est vraiment une journée pour savourer. Et dimanche, et ben voilà. Des fois qu'on ait un doute sur cette histoire de dualité et d'unité, hein, je trouve qu'on est pas mal quand même. Hein. Dimanche, c'est la carte, hop là, c'est la carte du soleil. Dimanche, il y a un grand et beau soleil sous vos deux dualités qui sont unies. C'est-à-dire que, en tout cas, entre jeudi et dimanche, on est bien sur cette histoire de mariage, de passer de la dualité à l'unité. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et dimanche, donc il y a le fait d'être sous le soleil, de savoir qu'on est comme ça, mais en étant comme ça, on sait aussi qu'il y a deux forces, deux entités, deux énergies qui se sont mariées pour qu'il n'y en ait plus qu'une, mais il y en a deux. Ces deux personnages-là, c'est comme s'ils formaient ça, mais ils sont deux. Et là, ça vous dit que tout est mis à jour sous le soleil, que tout le monde est à sa place sous le soleil et que tout va bien. Et qu'il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien à cacher. Et puis là, le diable, il peut rien faire. Là, c'est terminé. Il y a trop de lumière pour lui. Il peut pas. Là. Ça va le piquer très très fort. Donc, il y a cette notion de... vous voyez, on savoure. Alors, on pourrait le dire comme ça. Le samedi, on savoure ça. On savoure cet état comme ça. Parce que ça a été quand même... il y a eu un petit combat. Hein, et non pas un Camille Combal, 2 fois. Voilà. Il y a eu un petit combat pour rester là. Et donc, samedi, on savoure ça. Comme un sportif qui savoure sa victoire. Parce que ce qu'il savoure dans sa victoire, c'est que il vient de gagner. C'est peut-être le rêve de sa vie. Il a passé des heures à s'entraîner. Donc, juste, il savoure. C'est pas forcément faire la fête. C'est pas ça. Là, c'est vraiment... d'ailleurs, c'est pas faire la fête. C'est entre lui et lui. Il savoure ce moment-là. Il savoure sa médaille d'or. Il savoure son titre de champion... je sais pas, champion européen, champion je sais pas quoi, voilà, il savoure le fait d'être numéro 1 parce que c'est pas venu tout seul. Il a fallu qu'il se batte contre lui, contre les autres aussi, mais contre lui pour trouver toutes les ressources, s'entraîner comme il fallait, pour être bien dans cette unité-là avec lui-même, pour ensuite gagner. C'est-à-dire son unité avec lui-même, on pourrait dire sa capacité à réussir et toutes les peurs qu'il peut avoir de réussir. Ses capacités à réussir, les doutes qu'il peut avoir sur son corps. Vous voyez, tout ça, ça s'est marié pour qu'il puisse gagner. Samedi, il savoure, mais il savoure entre lui et lui. Et dimanche, grosse fiesta. Dimanche, vous voyez, on met tout sous le soleil, il y a ces deux personnages qui sont là, donc dimanche, il y a du partage aussi. Dimanche, on montre les choses au monde. Samedi, on peut rester dans sa bulle, vraiment c'est ok. Par contre, dimanche, il y a ce côté rayonnement, c'est-à-dire que vous allez montrer au monde qu'il y avait ça et que maintenant il y a ça. Et vous allez savourer. La seule chose qui puisse vraiment faire partir l'ombre, c'est la lumière. Donc plus il y a de la lumière, moins il y a d'ombre. Donc plus on expose les choses, moins il y aura de trucs qui vont accrocher ou qui vont vous embêter. Donc c'est chouette, hein, c'est une belle journée de célébration. Là où on fait la fête, c'est dimanche. Alors, je vous disais qu'il y avait une petite surprise. Avant de retourner la carte, la 8e carte du jeu, il y a un oracle, qui est donc celui-là. Voilà. Il y a un oracle qui a voulu venir, et donc, il y a une carte, j'ai mélangé, j'ai brassé, qui s'est posée en fait juste à la fin du jeu. Donc, qui s'est posée juste après la carte du soleil, et on va la retourner. Alors, ne me demandez pas pourquoi, hein, moi je suis ce qui est là. On va la retourner avant de regarder la 8e carte de tarot. Donc, qu'est-ce que c'est cette carte ? Déjà, bon, elle est à l'endroit. Alors, attendez, hop. Je vous la montre comme... Attendez. Juste, je vais essayer de trouver le bon angle pour que vous puissiez la voir correctement et qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Il y a marqué « Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme ». C'est intéressant, regardez, il y a une faute de frappe. Vous voyez, au niveau de votre lame. Ce qui est joli, c'est que nous, on tire des lames de tarot. Donc, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre lame. Moi, je trouve, et sachant que cette carte, elle s'est posée donc à côté de la 7e carte,
et qu'il fallait la tirer à ce moment-là, je pense que ça vient vraiment vous dire que cette capacité que vous aurez à célébrer cette unité, ça vous permet de libérer plein de choses au niveau de votre âme. Et moi, je pense que du coup, vraiment, l'âme qui est là, c'est vraiment un petit clin d'œil pour nous, pour le tarot. Et le mot qui est là, c'est libre. C'est vraiment libre. Alors, je vais la remettre comme ça, et je ne vais pas bouger, pour que, si certains veulent faire une capture d'écran, voilà, allez-y. C'est joli, hein? Donc ça confirme bien. Vous voyez, et cette liberté qui est là, une fois de plus, vendredi, quand vous serez avec l'énergie du diable qui va essayer de vous séparer, pensez au jugement et pensez à cette carte. Parce que cette carte, elle vous dit que si vous vous libérez de ce qui vous entrave, des attitudes... Alors là, ça parle des attitudes de vos vies passées. Hein, mais si vous vous libérez, bah, du coup, vous pouvez monter. Là, c'est... Alors, on peut imaginer que c'est un soleil. Ça peut être une lune aussi parce qu'il a l'air de faire un peu nuit. Mais on peut imaginer aussi... Pardon. On peut aussi imaginer... Hop. On peut aussi imaginer que c'est un soleil. Et puis on quitte la pesanteur terrestre pour aller vers une pesanteur plus douce. Alors, quand on retourne le jeu, ah bah c'est la lune. Voilà. C'est la carte de la lune. Bah du coup, ça fait sens, ça fait sens avec cette carte-là, parce que du coup, la lune... ça pourrait être effectivement l'astre qu'on voit sur la carte. Alors, attendez, j'ai besoin de me moucher. Pardon, ça me gratouille le nez. Alors, la carte de la lune, ça dit bien qu'il y a quand même une obscurité qui est là cette semaine. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas une obscurité horrible, mais il y a quand même... et il y a une vraie possibilité de vous libérer de cette obscurité. Donc vous allez voir ce qu'elle est, cette obscurité, vous allez voir ce qu'elle représente. Peut-être qu'il fallait recevoir ce message-là, comme ça, avant de recevoir, je vais vous la remontrer, si je la mets là, pour que vous ayez les deux. Voilà, pour que vous ayez les deux côte à côte, voilà. Parce que sinon, j'aurais dit des choses peut-être encore plus dures sur la carte de la Lune. Alors que là, avec la carte de liberté, il y a moyen de monter vers la lumière. Et vraiment, c'est un peu vraiment le message de la fin de la semaine. Hein. Entre jeudi et dimanche, vous avez le choix entre soit vous vous laissez comme ça déchirer, et du coup, bon, après, ça va être plus compliqué, soit il y a quelque chose qui vous claque, qui vous sépare, et vous revenez dans cette unité-là. Parce que ça veut dire que la liberté de monter vers la lumière, elle est vraiment là, elle n'est pas juste utopique. Alors les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo des 8 cartes. Bon là en l'occurrence il y en aura 9. Donc n'hésitez pas, vous prenez la photo de ces 9 cartes et vous pouvez faire soit une prière ou une méditation. C'est un peu pareil dans la formulation, mais voilà. C'est-à-dire que vous allez demander au tarot de vous accompagner tout au long de la semaine. Vous allez demander à chaque carte de vous accompagner. Vous allez demander peut-être à être particulièrement accompagné pendant la journée de vendredi, qui risque d'être la plus compliquée de la semaine. Et vous allez demander ça de manière globale. C'est-à-dire, vous mettez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous demandez est-ce que ces 9 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour mettre en place, vivre, libérer, tout ce qui doit être mis en place, vécu et libéré. Et une fois que vous avez fait ça pour la semaine, vous prenez la photo. Moi, je vous encouragerais toujours à l'avoir quelque part, fond d'écran de téléphone, fond d'écran d'ordinateur. Vous pouvez même l'imprimer et la mettre quelque part chez vous, voire dormir avec. Et ensuite, vous laissez faire. Hein. Vous avez posé votre intention pour la semaine, donc il n'y a pas besoin d'y revenir. Puis vous verrez bien ce qui va se passer. Ou alors, vous pouvez faire ça tous les jours, tous les matins. Vous posez votre demande à la carte de la semaine, toujours en mettant le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. Toujours en disant bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous demandez à ce que la carte vous accompagne tout au long de la journée. Et une fois que vous avez fait ça, vous laissez faire. Toujours pareil. La carte, vous pouvez la voir en fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur. Vous pouvez la voir en vrai sur votre bureau. Et puis, vous verrez bien ce qui se passera dans votre journée. Et vous faites ça tous les matins. Ou alors, si vous voulez aller encore plus loin et comprendre vraiment comment le tarot vous parle, eh bien, par exemple, quand vous serez à jeudi, quand vous serez à mercredi, vous vous direz, mercredi, c'est quoi? C'est la force, ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mardi?
qui rejoint l'énergie du battleur. C'est-à-dire comment l'énergie du battleur s'est invitée dans ma journée. Et là, donc vous faites ça mercredi, hein, quand la journée est passée. Et là, vous repensez à votre journée de mardi. Et puis vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit, ce qu'on a dit là dans la vidéo? Est-ce que le battleur s'est invité chez vous dans votre journée d'une autre manière? Et ça va vous permettre de commencer à comprendre comment le tarot interagit avec vous, comment le tarot vous parle, comment le tarot a envie d'interagir avec vous. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir ces petits clins d'œil beaucoup plus rapidement. Voilà les amis, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, dans ces très belles énergies du tarot. On se retrouvera la semaine prochaine pour les tirages qu'on a repris, là, les tirages personnalisés. Très heureuse vraiment de vous retrouver pour ça. Et puis, oui, et donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai arrêté les tirages, vous savez, juste sur une carte, les petites questions comme ça rapides, parce que j'avais fait ça pendant un temps pour que vous ayez quand même du contenu et des réponses du tarot et de l'aide du tarot, pendant que j'avais arrêté les tirages. Et comme là on reprend les tirages en direct, bon, il y a peut-être moins besoin. Voilà, donc venez poser vos questions au tarot, vous aurez plus d'informations et on pourra aller plus loin aussi dans les réponses que le tarot souhaite vous donner. Les amis, une très belle semaine sous cette belle énergie de la lune et puis à très bientôt pour nos aventures tarotistiques. Salut à tous!